Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis exploratrice. Mais dans ma vie d'exploratrice, il y a des moments bénis où je peux me reposer. Et nous sommes aujourd'hui dans un de ces moments-là. Mais je ne fais pas que me reposer. Je prends le temps d'analyser mes découvertes. Comme ce livre. Ce livre est un best-seller de fantasy. C'est le premier d'une série de 11 tomes. Le titre, c'est L'épée de vérité, ou Sword of Truth en anglais. Ça a été écrit par l'américain Terry Goodkind. Alors, kind ou kind, je sais pas comment ça se dit, si c'est Goodkind ou Goodkind. Ce livre, on voit bien là, ouais. Ce livre illustre la leçon suivante. Les apparences sont trompeuses. Il y a un truc qui m'intrigue quand j'écris un livre ou quand j'en lis un, c'est comment fait-on pour accrocher le lecteur dès le début. Certains livres nous attrapent à leur couverture et nous plongent dans leur univers pendant des heures, des jours entiers, jusqu'à ce qu'on ait eu le fin mot de l'histoire, on ne peut pas le lâcher. Et d'autres sont plus mystérieux. Les prémices de l'histoire sont pourries. Le résumé, l'image, les premières pages sont clichés, ou alors elles nous ennuient. Bon, on continue pourtant, on s'accroche, en effet, on s'accroche, pas dans le bon sens, on s'accroche en se disant, allez, allez, on continue, et puis d'un coup, sans savoir vraiment comment, on est pris par l'histoire, et on jure que c'est le meilleur livre de tous les temps. Enfin, l'un des meilleurs livres de tous les temps. Et ce livre fait partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire un livre qui commence vraiment bof, et au final, on peut le dire, j'adore ce livre. Je crois que je l'ai lu 3 fois, je crois, déjà. Dans cette vidéo, on va étudier le titre, la couverture et le résumé. Et dans une autre vidéo, on lira ensemble le chapitre 1, enfin, je lirai quelques passages du chapitre 1, d'accord ? Pour vous montrer que vraiment ça commence... Voilà, c'est... Petit rappel, ce livre a été écrit en 1994. Donc à l'époque, je pense que certains clichés pouvaient passer. Mais moi, je le lis en 2022, avec mes expériences de lecture de fantasy. Donc, je ne laisse pas passer certaines choses. Donc, on est parti avec le titre. L'épée de vérité, le sous-titre, puisqu'il y a donc 11 tomes, celui-là c'est le premier. Ça s'appelle La première leçon du sorcier. Alors, je vais spoiler un petit peu, puisque j'ai lu le livre. À un moment donné, on va entendre parler du sourcier de vérité. Le sourcier, pas le sorcier. Donc je me dis, ça doit être une faute de traduction. Ça doit être sourcier, c'est un mot inventé, donc non, ah non, sourcier ça existe. Vous savez les sourciers qui cherchaient les sources avec leur bâton là. Ils avaient un bâton comme ça là. Non, je peux pas le faire avec mes mains. Comme ça, voilà, ils avaient un bâton comme ça là pour chercher les sources. Donc ça doit exister en anglais, donc c'est forcément une faute de traduction. Je vais aller vérifier quand même. Je vais aller vérifier la traduction anglaise parce qu'au début des livres ils mettent la traduction. Donc on va regarder ça. Alors attends, ça c'est quoi? Ça c'est le. Oui, ça c'est le. Oh là là. Le résumé de l'histoire de l'auteur. Alors, la traduction. Traduction. Ah merde. Ce que je viens de vous dire ne tient pas du tout. Pardon. Wizard's first rule. Wizard first rule. Donc c'est bien sorcier. Donc pourquoi est-ce que plus tard on va parler de sourcier de vérité? Je ne sais pas. Alors, l'image. Je vous approche. L'image, elle est cliché. Je suis désolée. Mais l'image est cliché. Alors, c'est pas très grave, mais quand j'avais... Alors, quand est-ce que j'ai lu ce livre pour la première fois? Peut-être à 16 ans. Quand j'avais 16-17 ans, j'étais là, trop bien, il y a un mec trop sexy dans une petite tenue en cuir avec une meuf qui a l'air trop belle avec une robe de princesse, trop bien. Enfin, non, j'ai jamais aimé les robes de princesse, mais bon. Aujourd'hui, je me dis, ouf, le cliché. La fille pure, fine... En espèce de robe blanche, puis le mec qui lui tend la main, tel un Robin des Bois qui va la sauver, enfin Voilà.
Bon, c'est pas si grave que ça, hein, mais la couverture... Alors, je dis pas que c'est pas joli, hein. C'est joli, mais c'est cliché. Et maintenant, on va attaquer du lourd, le résumé. Attention les yeux. Une frontière magique, réputée infranchissable. Oui, je m'arrête là, hein. La phrase n'est pas finie, mais je m'arrête là. Déjà là, il y a un problème. Enfin, donc, une frontière magique réputée infranchissable. Alors moi déjà, le réputé, là je ne spoil pas. Je pense que n'importe qui, ici, va dire « Ah ah », surtout dans un livre de fantasy, hein, ou même de science-fiction. Mais réputée, non, elle n'est pas infranchissable. Non, elle est réputée infranchissable, mais on peut la franchir. Et justement, c'est une frontière magique, donc si tu connais un peu la magie, enfin si tu es doué en magie, pardon, bah, tu vas la franchir. Donc, bon. Donc cette frontière magique sépare la terre d'ouest des contrées du milieu. Attends, les contrées du milieu? La contrée? Les terres du milieu? Ça vous dit rien? Bon, petit plagiat. Donc cette frontière, hein, d'accord, elle sépare la terre d'ouest des contrées du milieu. D'accord? Première phrase terminée. Deuxième phrase. Paisible garde forestier, virgule, Richard Cypher n'a jamais quitté sa forêt. Ok. Donc, Richard, je suis pas fan du prénom. Bon, après, c'est mon avis, hein, mais Richard, ça fait Richard, ça fait bourgeois. Et un garde forestier qui s'appelle Richard, je sais pas, c'est pas très... Voilà. Bon. Et Cypher, alors Cypher, c'est le nom d'un personnage dans Matrix. Donc, bon, c'est... Bon, je vais pas spoiler... Je vous spoil pas Matrix, hein. Si vous l'avez pas vu, allez tout de suite le voir. Je parle du 1. Je vais pas... Donc, je spoil pas. Mais Cypher, ou Cypher, hein, je sais pas comment ça se dit. C'est pas ouf non plus. Ok, donc ça, c'est le personnage principal. Hein. Voilà. Forcément, il est cité dès le début, c'est lui. C'est le mec qui est là. Son destin bascule... Son destin bascule. Ça continue. Je vous avais dit, il y a du lourd. Son destin bascule lorsqu'il sauve de la mort une jeune femme. La phrase n'est pas finie, hein, mais je m'arrête. Hein. Donc, c'est un paisible garde forestier et il sauve de la mort une jeune femme. Il n'y a pas un problème. Il y a un problème. C'est pas cohérent. Enfin, je veux dire, si t'es paisible, tu vas pas sauver de la mort une jeune femme. Ça marche pas. Pourquoi ils ont mis paisible? Je comprends pas. Ça fonctionne pas, paisible. Paisible, c'est quelqu'un de... Je sais pas, d'inoffensif, de calme. Pas moi, quoi. Enfin, moi, je suis pas calme. Mais je sais pas, c'est paisible, quoi. C'est la paix. Tu vas pas sauver de la mort une jeune femme quand t'es paisible. Puis en plus, il a jamais quitté sa forêt. Il est garde forestier. Il chasse, forcément, il chasse. Il est pas paisible. Il sait se servir d'une arme. Fallait dire, je sais pas, courageux. Hein, courageux garde forestier. Ou juste garde forestier, on s'en fout. Mais pas paisible. Bon, je sais pas, paisible, ça fait genre... Paisible, ça fait... C'est pas un héros, c'est pas paisible. Bon. Alors oui, j'aime pas les clichés, et là on est dans du anti-héros, et je suis pas contente. Mais ça va pas. Justement, il aurait pas pu sauver de la mort une jeune femme s'il était... Enfin bon. Si c'était un anti-héros, il aurait pas sauvé de la mort une jeune femme, elle l'aurait aidé, je sais pas, un truc... Voilà. Alors je continue la phrase. Hein. Il sauve de la mort une jeune femme, Callan. Callan. C'est un prénom original. Hein. Donc, pas désolé, je termine la phrase. Donc, cette jeune femme est poursuivie. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai oublié un truc. Désolé. Maintenant, je vous spoil tout le truc. En fait, sauve de la mort, je me suis dit, on peut dire qu'il sauve de la mort. Peut-être que, je sais pas, elle était attaquée par des animaux. Elle était accrochée à un ravin, il lui a tendu sa main, je sais pas. Mais non, parce qu'elle est poursuivie. Donc si elle est poursuivie, c'est que c'était des méchants. Enfin, forcément, c'était des méchants. Donc, si elle est poursuivie, c'est que il a tué des gens. Donc il est pas paisible. Paisible. Je tue des gens, mais je suis paisible. Non. Bon. Donc elle est poursuivie. Désolée, hein, c'est très décousu, mais j'espère que vous avez suivi quand même. Elle est poursuivie par les sbires du tyran d'Arkenroll, ou Ral. Alors là, c'est du lourd aussi, mais du très lourd. Donc les sbires, hein, c'est des hommes de main, hein, c'est des meurtriers, des mercenaires, des soldats,
etc., etc., hein, des sorciers, enfin, voilà. Les sbires du tyran, donc c'est un tyran, hein, déjà. Donc c'est un méchant, hein, c'est un méchant. Ne vous méprenez pas, les tyrans c'est des méchants. Donc c'est un grand méchant. Et il a un nom de méchant, ça m'énerve aussi, hein, je vous le dis. Darken. Darken. D-A-R-K-E-N. Darken. Mais c'est quoi ce cliché de nom? Alors je vous ferai une autre vidéo, peut-être. Je vais m'insurger sur les noms de méchants. Il y a des méchants qui ont des noms de méchants et on les présente comme des méchants dès le début. Déjà ça c'est un peu nul. Hein. Par exemple dans Dune, Harkonnen. Hein, Harkonnen. Darken. C'est des méchants. Il y a des K dedans, c'est des méchants. On les présente dès le début comme des méchants, ce sont des méchants, tout va bien. Et parfois, il y a des personnages qu'on nous présente pas comme des méchants, où on n'est pas sûr, mais ils ont quand même des prénoms de méchants, et on sait que c'est des méchants. Ça c'est encore pire. Puis Darken, alors Ral, alors Rôle, R-A-H-L, est-ce que c'est Ral ou Rôle? Bon, si c'est Ral, c'est drôle parce que Ral, c'est Darken Ral, c'est Iral, voilà, Iral, c'est un méchant. Donc, il sauve de la mort une jeune femme qui est poursuivie par les sbires du tyran machin. Ok. Alors, ce tyran. Qu'est-ce qu'il fait ce tyran, hein? Et bien tout de suite après, hein, troisième phrase. Assoiffé de pouvoir. Ah bon, tiens donc. On s'en serait pas douté, tiens, qu'il était assoiffé de pouvoir. Celui-ci s'est emparé des contrées du milieu et se rapproche dangereusement de la terre d'ouest, à la recherche d'artefacts. Je vais m'arrêter parce que cette phrase est un peu longue. Hein. Donc, on se rappelle que cette frontière sépare la terre d'ouest des contrées du milieu. Donc Darken, il vient des contrées du milieu. Là, il y a la... Bah non, plutôt comme ça, pardon, excusez-moi. Frontière. Contrée du milieu, Darken se rapproche dangereusement de la terre d'ouest. Pour aller chercher les artefacts en terre d'ouest où se trouve Richard. Alors c'est pas du spoil, c'est juste... Enfin si c'est du spoil. Mais oui c'est du spoil. Je vous expliquerai après pourquoi Richard habite en terre d'ouest. Pourquoi c'est un petit peu évident. Je vous le dirai juste après en continuant à lire le résumé. Et les artefacts, à quoi lui servent ces artefacts? À votre avis, à quoi peuvent servir ces artefacts? Grâce auxquels il aspire à dominer le monde. Waouh! Putain, qu'est-ce que c'est original. Ah mon Dieu. Alors, suite. Je finirai sur l'histoire de la Terre d'Ouest et contrées du milieu, je dirai à la fin. N'écoutant que son courage. Paisible. Non, c'est pas écrit paisible, hein. C'est moi qui vous fais le... Hein, paisible, non mais... Oui, il est du courage, il est pas paisible, enfin je... N'écoutant que son courage et sa passion naissante pour Callan... Ah, alors ça c'est beau, ça. Ça c'est très beau, parce que on se doute, vu l'âge du livre, et surtout vu les petits personnages, hein, que Richard et Callan, ça va être une histoire d'amour, on s'en doute très bien, ils sont là, Richard et Callan, hein, ça c'est Callan. Et puis voilà, hein. Et ben on se doute bien, et sa passion naissante. Donc, enfin, genre il la sauve de la mort et il tombe amoureux, quoi. Super. Magnifique. Richard va trouver son ami Z, un puissant sorcier. Attends, quoi? Richard va trouver son ami Z. Donc déjà, il a un prénom bizarre, hein, Z, quand même. Hein. Z-E-D-D. Un puissant sorcier. Ah, bah c'est pratique, ça. Oh là là, parce que Darkenral, je suis désolée, il a un prénom bizarre. Callan a un prénom bizarre. Z ont un prénom bizarre. Donc pour moi, Callan, Darken et Z sont des sorciers. Hein, puisque Darken cherche des artefacts, c'est des artefacts magiques, hein, c'est pas des artefacts archéologiques qui servent à rien. Hein. Il veut dominer le monde avec des artefacts. Hein. Donc forcément, c'est des artefacts magiques. Et puis c'est une frontière magique, enfin bref. Donc forcément. Et comme par hasard, Richard, il a un ami qui est sorcier, qui habite à côté de chez lui. Ah bah c'est pratique. Ah bah ça c'est... Ah bah dis donc. Ouf. Alors là, bon. Hein? Je vous rassure, c'est la dernière phrase du résumé qui fait 4 lignes. Non, allez, 3 lignes. 3 bonnes lignes. Commence alors pour le forestier une initiation magique. Forcément, hein. Ça va pas être une initiation pour apprendre à chasser ou pour, je sais pas, couper du bois. Bah non, hein, ça va être magique. C'est avec un sorcier, hein, donc voilà.
grâce, donc une initiation magique, grâce à l'épée de vérité. Ah, la fameuse épée de vérité. L'épée de vérité. Arme puissante et dévastatrice. Forcément, hein, c'est pas une arme de merde, hein, c'est pas une arme pour éloigner les poulets, hein, c'est forcément une arme puissante. D'ailleurs, il y a marqué un puissant sorcier et une arme puissante rapidement à côté, c'est pas très... Je sais pas, ils auraient pu mettre autre chose. Je sais pas, un grand sorcier au lieu de puissant. Enfin, arme puissante et dévastatrice qui bouleversera à tout jamais sa vie et celle de Callan. Oh là là! Ok. Donc, ouais, c'est du lourd. Et franchement, oui, pardon, les Terres d'Ouest. Alors, nous avons donc Callan, non, pardon, pas Callan, Darkenroll, ouais, c'est ça, Darkenrone, Callan et Z, qui ont des prénoms bizarres, hein, qui n'existent pas, ces prénoms-là. Richard est un prénom normal, occidental, quoi. Donc, le gars, il s'est emparé des contrées du milieu. Donc, les contrées du milieu, c'est le lieu des sorciers, hein, et il va vers Terre d'Ouest, où habite Richard, qui, lui, est un noob en magie, hein, puisque il va faire une initiation magique avec Z. Enfin, avec Z. Oui, c'est ça, avec son ami sorcier. Ok. Je pense que j'ai tout dit sur ce résumé, j'espère, je n'ai rien oublié. Ouais, donc, alors oui, ce que je voulais dire, en conclusion, quand tu connais pas bien la fantasy, comme moi je l'ai été, moi j'ai été bluffée par ce résumé. Enfin, ce résumé, il m'a pas posé problème, hein, vraiment, je vous jure qu'à 16 ans ou 17 ans, j'ai lu ça, je me suis dit, trop bien, c'est un mec et tout, il va avoir une épée, il va faire une initiation magique avec un mentor, ça c'est toujours génial, en plus il y a une meuf qui va sauver de la mort, et machin, j'ai aucun problème avec l'histoire, j'étais là, trop bien et tout. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous dire que ce résumé, c'est un concentré de clichés. Voilà, écoutez, la prochaine vidéo, on va faire, je vais vous lire en diagonale le chapitre 1, qui est compliqué aussi. Enfin, qui est pas compliqué, mais qui est... Voilà. Merci de m'avoir regardé, et je vous dis à très vite pour la suite. Bye.